Je vais essayer de répondre à la première question puisque il n'y en a pas tant que ça qui savent ce que c'est qu'une religieuse Xavier. Donc je vais essayer d'expliquer. Est-ce que vous connaissez le pape François? Il paraît que vous l'avez même rencontré. À part être pape et avant d'être pape, est-ce que vous savez ce qu'il était et qu'il est toujours? Jésuite? Oui. Alors les Xavier, c'est... Donc vous connaissez les Jésuites, c'est une congrégation d'hommes qui est à la suite d'Ignace de Loyola qui les a créés. Et les Xavier, on est une des différentes versions féminines des Jésuites. Il y en a plusieurs. Voilà, donc on s'inspire aussi de cette spiritualité comme les Jésuites, qui est la spiritualité de Saint Ignace de Loyola. Et pour démarrer, la première fois que je suis venue à Rome, vous êtes venu comment? En bus. Bon, c'est un peu long. Hein. Alors, est-ce que vous avez idée, vous pouvez deviner comment je suis venue à Rome la première fois pour les JMJ en 2000? À pied? Non. Non, réfléchissez un peu plus. En avion? Non. En vélo? Non. En trottinette non plus. En cheval non plus. Ouais. Pour des Toulonnais qui habitent au bord de la mer, soyez un peu plus. Et voilà, la première fois que je suis venue... La première fois que je suis venue à Rome, en l'été 2000 pour les JMJ, c'était en pèlerinage en bateau. On est parti de Cogolin, c'est juste à côté de Saint-Tropez. Là qui connaissent. Dans votre diocèse. On est allé au Cap Corse, l'île d'Elbe, l'île de Giglio et on est arrivé à Ostie, le port de Rome. Voilà. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Parce que c'est une expérience qui m'a énormément marquée. On était 5 bateaux et j'étais skipper d'un des bateaux avec un prêtre qui était l'animateur spirituel et avec un équipage de 8 étudiants. Et on a vécu une telle expérience dans l'équipage, 10 jours de mer ensemble, que quand on est arrivé à Rome, on se croyait quasiment dans le royaume de Dieu, avec une très très grande joie. Voilà. Et j'espère, et c'est ce que je vous souhaite, que vous allez repartir de Rome avec cette même joie que celle que j'ai découverte la première fois que je suis venue à Rome. Alors ce soir, je fais référence à ça parce que maintenant ce que j'essaye de faire dans la mission qui m'a été confiée par le pape François, voilà, c'est de servir cette dynamique de l'Église en mouvement, comme sur un bateau, en pèlerinage, qui nous fait vivre l'Église comme un équipage, qui nous donne de la joie, de la communion et qui nous permet d'avancer ensemble au grand souffle de l'Esprit. Alors, pour démarrer, puisque vous arrivez ici, alors il faut que je vois, oui, on peut passer la diapo d'après. Voilà, non. Donc on revient au début. Pour démarrer, je vais vous proposer de prendre un petit temps de silence, 30 secondes de silence, quand vous pensez, vous, à votre expérience d'église, là où vous êtes aujourd'hui, après avoir vécu ce pèlerinage, quand vous pensez à l'église, à votre expérience d'église, quelle est l'image ou le mot qui vous vient? Essayez de repenser. Pour vous, l'Église, c'est quoi aujourd'hui, après cette expérience que vous avez vécue dans ce pèlerinage, mais aussi avant? Si vous avez un mot, une image pour dire ce qu'est l'Église pour vous, quelle est l'image qui vous vient? Voilà, et 2 par 2, vous allez vous partager, quand vous pensez à l'Église, à votre expérience d'Église, quelle est l'image ou le mot qui vous vient? 2 par 2, vous pouvez vous partager. Alors, comme ça va être difficile d'écouter tout le monde, je vais appeler des gens ici, ils vont venir et puis ils vont partager leur image ou leur mot qui leur est venu. Alors, je voudrais 3 jeunes avec des sweats de couleurs différentes. Allez, venez. Ça serait bien qu'il y ait un blanc aussi, un sweat blanc. Ah ben voilà, un sweat blanc. Allez, un 3e, merci.
Dans les animateurs, il paraît qu'il y a des couples. Il y a un couple qui peut venir? Un homme, une femme dans les animateurs? Allez, vous venez. Il faudrait aussi un séminariste. Ouais. Une sœur. Est-ce qu'il y a une sœur parmi vous? Un prêtre. Alors, il y aurait aussi besoin d'un évêque. Je ne sais pas s'il est là. Et il y aurait besoin du plus jeune ou de la plus jeune. Voilà. Alors, vous venez là. Et chacun va partager juste son mot ou l'image qu'il a en tête et on écoute. On peut dire deux. Il y a eu un bateau et une lumière dans le noir. Un bateau, une lumière. Amour. Alors moi j'ai trois petits mots, c'est la joie du monde. Fraternité. Famille. Une empreinte. Bah du coup j'allais dire l'amour mais trop tard. Voilà. La paix. Communion. Communion. Donc, ça nous... L'union. L'union. Alors, dans tous les mots qu'on a entendus, on en retrouve quelques-uns qui sont autour du thème de ce soir, puisqu'on va parler de l'Église synodale. C'est une Église qui marche ensemble pour chercher la communion, pour faire participer tout le monde en vue de la mission, en vue de faire rayonner la joie, l'amour, ce que vous avez évoqué pour le monde. Pas une Église repliée sur elle-même, mais qui se met au service du monde. Voilà, alors pour signifier ça, on va continuer notre marche ensemble, donc vous pouvez retourner là où vous êtes et on vous reverra tout à l'heure. Je vous ai évoqué tout à l'heure le fait que pour moi, et quelqu'un d'autre l'a dit, une des meilleures images qui me parle de ce qu'est la réalité de l'Église, c'est le bateau, la voile. C'était d'ailleurs le premier symbole de l'Église dans les évangiles au tout début, quand l'Église est née à la Pentecôte. Pour parler de l'Église, pour faire découvrir l'Église, c'est l'image du bateau qui est venue. Et quand on a vécu le synode des jeunes, et je vais vous expliquer davantage ce que c'est qu'un synode, il y a un jeune qui a parlé de l'Église pour essayer d'exprimer ce qu'est l'Église et ce qu'elle doit être de cette manière. Il venait des îles Samoa. Il ne venait pas de Toulon, il venait des îles Samoa. Alors il a dit, l'Église est une pirogue sur laquelle les vieux aident à maintenir la direction en interprétant la position des étoiles, et les jeunes rament avec force en imaginant ce qui les attend plus loin. Il est mieux que nous montions tous dans la même pirogue et que nous cherchions ensemble un monde meilleur sous l'impulsion toujours nouvelle de l'Esprit Saint. Voilà. Alors, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ce qu'on va vivre ce soir, la proposition que je vais vous faire, qui est d'essayer d'entrer et de participer à ce synode pour une église synodale, communion, participation, mission. Ce qu'on est en train de vivre ce soir, figurez-vous, c'est en train d'être vécu partout dans le monde, dans tous les pays du monde. Et on est en train de vivre ça pour essayer d'être une église toujours plus évangélique, qui témoigne toujours davantage de la joie et qui trouve la manière de continuer d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile dans le monde d'aujourd'hui. Et pour parler de cela, on parle d'un style qui était le style de l'Église au tout début. Rappelez-vous, c'était quoi l'image pour parler de l'Église au tout début? La barque, voilà. Quels sont ceux parmi vous qui ont déjà été dans un bateau et qui ont déjà navigué? Ah ouais, c'est pas mal, c'est normal à Toulon. Et
qu'est-ce qui caractérise quand on navigue ensemble à plusieurs sur un bateau? Qu'est-ce qui caractérise l'expérience qu'on fait? La solidarité. La solidarité. Et effectivement, un jour, quand j'ai eu l'occasion de naviguer avec quelqu'un qui avait navigué sur toutes sortes de bateaux, il avait été sur des petits bateaux, des grands bateaux, des cargos, il avait fait des campagnes de pêche, il n'était pas du tout catho, et il m'a dit « Jamais, jamais j'ai vu une telle solidarité que sur les bateaux de pêche, parce que c'est vraiment dur la pêche. Hein, les campagnes de pêche, il faut se lever la nuit, voilà. » Et quand il m'a dit ça, ça m'a fait tilt, parce que Jésus, qui il a appelé comme disciples pour le suivre et pour en faire ses apôtres? Des pêcheurs, vous voyez? Et ça m'a dit, il est allé appeler des gens qui avaient cette expérience de la solidarité pour en faire des pêcheurs d'hommes et finalement nous faire vivre la fraternité. Et ce qu'on vit sur un équipage, l'image de l'église synodale que je voudrais vous partager ce soir, c'est une église où, avant nos différences, on se reconnaît et on se vit ensemble comme des frères et sœurs en Christ. Voilà, qu'on soit jeune ou vieux, qu'on soit pape, religieuse, prêtre, laïque, qu'on soit homme ou femme, par le baptême, on est tous ensemble des frères et sœurs en Christ, et c'est ça qui est notre première identité. Après, il y a plein de manières de vivre son baptême, il y a plein de chemins possibles, il y a différentes vocations, mais on a d'abord en commun, là tous ensemble ce soir, on a en commun d'être des baptisés, appelés à être des disciples du Christ pour servir ce monde. Vive la synodalité, vive ce style de l'église synodale que l'on vit là. Vous voyez, c'est vraiment, comme le dit le pape François, la manière d'être une église aujourd'hui selon la volonté de Dieu dans une dynamique d'écoute et de discernement de l'Esprit Saint. Ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est que vous avez vu ici à Rome, vous avez une notion de l'histoire de l'Église, vous avez visité Saint-Pierre, vous pouvez voir que l'Église au Moyen-Âge, au XVIe siècle ou aujourd'hui dans le monde bien compliqué dans lequel on est, avec la pandémie, la guerre, des grands changements, on n'est pas dans les mêmes contextes. Donc l'Église, c'est à la fois la même depuis les origines, et en même temps, elle se vit et elle s'incarne dans des réalités très différentes. Pour ceux qui ont voyagé, il y a parmi vous des étrangers, la manière de vivre sa foi dans le diocèse de Toulon, c'est peut-être pas tout à fait la même manière que celle de vivre sa foi au Brésil, de vivre sa foi en Papouasie ou de vivre sa foi en Afrique. Et en même temps ici à Rome, moi c'est une grande joie dans la mission que je vis depuis 1 an, qui me met en lien avec le monde entier, avec toutes la diversité des églises locales. On fait l'expérience, et particulièrement à Rome, où il y a une dimension internationale, qu'on a le Christ en commun, on a la foi en commun, mais ça s'exprime et ça se vit de manière différente. Alors vous voyez, vivre et répondre à l'appel du pape, dont je vais vous parler un peu plus, qui appelle toute l'Église à vivre un synode, c'est-à-dire à marcher ensemble ou à naviguer ensemble sur la barque comme un équipage, c'est-à-dire faire en sorte que nous portions tous ensemble la mission de l'Église. Voilà, quel que soit votre âge, même si vous n'êtes pas pape, pas encore, vous avez une mission. On a tous une mission sur cette terre et comme baptisés, on n'est pas appelé à rester passif, bien assis, tranquille dans son banc. On est appelé à être acteur et la foi qu'on a reçue à la partager. C'est-à-dire ne pas être des figurants. L'église synodale, c'est une église dans laquelle personne n'est un figurant,
mais tous sont acteurs, protagonistes et participants. Tous sont sujets. Donc c'est cette expérience-là qu'on est appelé à vivre toujours davantage, parce qu'on a compris que dans le monde d'aujourd'hui, pour transmettre la foi, pour continuer à annoncer l'Évangile et témoigner de la bonne nouvelle du Christ ressuscité, là on a la chance, on est dans le temps pascal, la seule manière c'est d'avoir ce style de l'Église synodale, c'est-à-dire où on vit une communion forte, où on marche ensemble, et c'est pas seulement un prêtre tout seul ou un évêque tout seul qui porte la mission, mais c'est nous tous, quel que soit notre âge. Et c'est de cette manière-là qu'on pourra continuer à témoigner du cœur de notre foi, qui est finalement que la vie est plus forte que la mort, qu'il y a toujours une espérance, quelles que soient les tempêtes. Et je reviens à mon expérience de voile. Ce que j'ai appris par la voile, et aussi en méditant les évangiles et la vie du Christ, c'est que de mémoire de marin, il n'y a jamais de tempête qui s'arrête jamais. On a tous dans nos vies des tempêtes. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi je peux vous dire que j'en ai traversé un certain nombre. Des tempêtes, d'épreuves, de maladies, de difficultés familiales, de dépression. On traverse tous des tempêtes. Mais notre foi au Christ, elle nous dit que au-delà de la tempête, voilà, et vous savez à Toulon, il y a le soleil, il y a la lumière, et notre monde aujourd'hui, il attend ça. Alors pour continuer, vous voyez, à transmettre ce message d'espérance, que la vie est plus forte que la mort, que le Christ est ressuscité, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, la manière de transmettre ça aux autres, notamment ceux qui ne sont pas chrétiens, c'est pas d'arriver comme ça en leur imposant ou en leur disant qu'est-ce qu'on commence par faire. Et là, je vous donne l'image, vous pouvez vous rappeler, vous avez tous entendu peut-être hier à la messe l'évangile d'Emmaüs. Qu'est-ce que le Christ commence par faire quand il trouve ces deux disciples d'Emmaüs qui sont assez désespérés de ce qu'ils ont vécu? Voilà, le Christ s'approche d'eux, il les écoute parler de la situation qu'ils sont en train de vivre, il les rejoint là où ils sont, et après les avoir écoutés, il leur explique les Écritures. Et donc, vive l'Église synodale, donc on est tous appelés à vivre ça, quelle que soit notre mission, voilà, dans vos lycées, dans votre club de foot, dans votre paroisse, avec vos copains, avec vos amis, en famille, comment on essaye de vivre dans ce style de Jésus, qui est le style, vous voyez, de Jésus qui marche avec les disciples à Emmaüs. Il va les rejoindre là où ils sont. Et là où ils sont, c'est en train de marcher sur un chemin, en train de discuter des événements qui se sont passés et qui les ont affectés. Jésus va jusqu'à eux, il les écoute, il pose une question, il commence un dialogue, il fait chemin avec eux, et surtout, il les amène à une rencontre avec lui, et cette rencontre les envoie en mission. Et en faisant cette expérience, les disciples sont transformés et changent de direction. Alors le synode, est-ce que quelqu'un sait est-ce que vous avez entendu parler de ce synode qui s'est ouvert début octobre pour toute l'Église? Ouais. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà participé dans leur école ou leur paroisse à une consultation synodale? Oh bah bravo, super. Pour ceux qui ne seraient pas très au courant, on va mettre une petite vidéo pour, voilà, en 2 minutes, vous expliquer ce que c'est que ce synode.
Voilà, donc nous avons besoin de vos rêves, de votre voix, d'écouter ce que l'Esprit Saint vous a dit, ce que vous avez reçu pendant ce pèlerinage, ce que vous recevez à travers toute votre expérience d'Église. C'est pas pour le garder, c'est pour le partager. Voilà, tout ce qui n'est pas donné, tout ce qui est perdu. Ce qu'on a reçu, c'est pour le donner. Et donc le pape François, il a lancé une grande première. Les synodes, il y en a eu depuis l'origine de l'Église. Quand il y a des questions à traiter, des sujets à discuter, quand on n'est pas d'accord sur certains points, depuis les débuts de l'Église, qu'est-ce qu'on fait? On se réunit, on prie ensemble, on s'écoute mutuellement et on discerne qu'est-ce que l'Esprit Saint nous dit. Vous pouvez regarder le premier synode, un petit devoir de vacances ou après. Vous irez lire l'expérience du premier synode dans le chapitre 15 des Actes des Apôtres. Ils ne sont pas d'accord sur une question, ils se réunissent et on appelle ça le premier concile de Jérusalem, qui est un peu une image de ce qu'est un synode. Donc le synode, c'est un chemin d'écoute et aujourd'hui, vous vous rendez compte ce que vous êtes en train de vivre, là ce qu'on vit ce soir, c'est la première fois depuis 2000 ans que toute l'Église, tous les baptisés et même au-delà, tous ceux qui veulent dire quelque chose à l'Église sont convoqués en synode pour faire entendre leur voix. Et ce qu'on est en train de vivre, c'est en train de se vivre partout dans le monde. C'est la plus grande consultation mondiale qui est en train de se faire. Et on va recevoir tous les fruits de ça, tous les échos pour discerner ce que l'Esprit Saint nous dit. Donc on est vraiment en train de vivre un événement ecclésial très très important. Et finalement, voilà, et ça sera ma conclusion, ce que j'ai essayé de vous dire en quelques mots, à travers les images que je vous ai partagées, on est appelé pour la mission, pour continuer à annoncer l'Évangile, pour donner une espérance à ce monde, à vivre l'Église, non pas comme une pyramide. Parfois, personne ne l'a dit tout à l'heure, mais parfois il y en a beaucoup qui ont l'image de l'Église. On pense que l'Église, c'est les évêques, les prêtres, ou c'est le Vatican, ou c'est une espèce de pyramide. Il y en a qui sont au-dessus des autres. Eh bien non. L'Église synodale, c'est cette Église-là où tous marchent ensemble. On est différents, on n'a pas la même couleur, on a des vocations différentes, on a des rôles différents dans l'Église, mais on est d'abord et avant tout des frères et sœurs en Christ. On est tous habités par l'Esprit Saint. Même qui vous voyez au début de... Voilà, même les enfants. Même les enfants. Parce qu'on a repris conscience aujourd'hui. Bien sûr, il y a les pasteurs, les prêtres, il y en a parmi vous, l'évêque ont un rôle particulier, il y a un principe hiérarchique dans l'Église, mais avant tout, rappelez-vous la première image de l'Église, on n'est jamais chrétien tout seul, et avant d'être une personne, je dirais, on est chrétien parce qu'on est d'abord mis dans une communauté. Donc c'est redécouvre, quelquefois pour résumer ce qu'est une église synodale, je le dis en un petit slogan, c'est passer du je, J-E, au nous, N-O-S. C'est nous penser chacun comme membre d'une communauté, mais pas une communauté figée comme ça sur des bancs, d'ailleurs vous allez bientôt bouger, une communauté qui marche ensemble, mais l'acteur principal de cette marche c'est qui ? Voilà, et l'Esprit Saint. Et ce synode, il est conçu et proposé comme un parcours d'écoute réciproque, voilà, comme une grande consultation pour prendre les bonnes décisions, pour décider les orientations de l'Église pour demain et après-demain. Ce n'est pas le pape qui peut faire ça tout seul. Il a besoin d'entendre et de discerner avec les évêques à partir de ce que l'Esprit Saint dit à nous tous qui faisons partie du peuple de Dieu.